Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire la configuration de HSRP, ce qui veut dire Hot Standby Routing Protocol. Donc pour commencer, nous allons réaliser cette topologie ici. Juste pour prévenir, la vidéo va être faite en deux parties. On va commencer d'abord par réaliser l'adressage ainsi que la topologie et tout ce qui demande au niveau de la configuration de chaque routeur et de chaque commutateur. Et par la suite, nous allons faire la vérification et rentrer réellement dans la configuration du routage, ainsi que la mise en place du protocole HSRP. Donc pour commencer, nous allons réaliser cette topologie et je vous reviens dans quelques minutes. À présent, la topologie a été réalisée. On va passer à la configuration des postes ci-dessous. Donc très simple, ici on a les adresses IP et on a la passerelle aussi qui est déjà fournie. Parfait. Une fois que ceci a été réalisé, nous allons pouvoir commencer la partie 1. Ici, on a déjà câblé le réseau conformément à la topologie. Ensuite, on va configurer les PC hôtes, ce qui a déjà été fait. Par la suite, on a initialisé et redémarré les routeurs. On l'a fait sur le routeur en ajoutant le port série qu'on a de besoin pour pouvoir continuer le lab. Par la suite, nous allons commencer l'étape 4 sur les trois routeurs. On va juste d'abord renommer le routeur sur le routeur R1. Voilà, conft. Par la suite, on nous demande de désactiver. Par la suite, on nous demande de désactiver la recherche DNS ainsi que de modifier le nom du périphérique. On va utiliser la commande hostname pour renommer le périphérique et no IP domain lookup pour désactiver la recherche DNS. Par la suite, on nous demande de configurer les adresses IP des routeurs. Très simple. On a plusieurs ports qui seront utilisés. On nous dit aussi de définir la fréquence d'horloge à 128 000 pour toutes les interfaces DCE. Parfait. On lance la commande. Ici, on va rentrer en mode. Ici, on va rentrer sur le port série. On va ajouter l'adresse IP qui était définie plus haut ici pour le port série sur le routeur R1. Ensuite, on va ajouter le masque sous réseau et on va définir le clock rate comme ici défini. Ensuite, on fait no shutdown pour pouvoir activer le port. Parfait. Par la suite, on va configurer le deuxième port. Ici, on vient de configurer le port Giga Ethernet 1 avec l'adresse IP 192.68.1.1 et on a fait no shutdown pour pouvoir l'éteindre. Ici, on voit qu'on nous a demandé de configurer le port Giga 1. Parfait. Ensuite, on va attribuer le mot de passe. On va attribuer le mot de passe classe pour le mode d'exécution privilégié, ainsi que Cisco à la console et à la console virtuelle, nommée VTY. Donc, config terminal. Ensuite, enable secret class pour ajouter le mot de passe classe comme mode d'exécution privilégié. Ensuite, link console 0 pour ajouter le mot de passe Cisco à la console. Et VTY pour ajouter le mot de passe Cisco aussi pour la console virtuelle. Par la suite, on va configurer login synchronous. On va utiliser cette commande line console 0, login synchronous et exit. Ça va permettre de configurer le login synchronous afin d'empêcher les messages de la console.
Ensuite, on va faire end et copier run start pour sauvegarder la configuration. Et donc, je vais répéter les mêmes étapes sur mes deux autres routeurs et je vous reviens. Excellent. Présentement, la configuration des routeurs vient d'être réalisée. Par la suite, on va attaquer les commutateurs. Sur le commutateur. OK. Sur le commutateur, on nous demande de désactiver la recherche DNS. Donc, ça va être principalement la même commande qui a été utilisée sur le routeur. On nous demande aussi de configurer le nom. Et donc, nous allons réutiliser les mêmes commandes. Avec hostname pour renommer le commutateur, ainsi que no IP domain lookup pour désactiver la recherche DNS. Par la suite, on nous demande aussi d'ajouter un mot de passe pour le mot d'exécution. Et aussi, on nous demande d'ajouter le mot de passe Cisco à la console ainsi qu'à la console virtuelle et login synchronous. Donc, nous allons réutiliser les mêmes commandes utilisées plus tôt sur les routeurs. Parfait. Par la suite, on va faire la configuration des adresses IP des commutateurs. Si on revient sur la topologie, on peut voir qu'on a un VLAN avec une adresse IP ainsi qu'une passerelle par défaut qui était définie et son max de sous-réseau. Donc, pour ce faire, toujours en mode config terminal, ça c'est répétitif, mais en mode config terminal, on va rentrer VLAN 1 pour créer le VLAN 1. Par la suite, on va utiliser la commande exit pour sortir. Et vu que le VLAN a été créé, nous allons rentrer dans le VLAN avec la commande int VLAN 1 et par la suite, on va définir l'adresse IP ainsi que son masque de sous-réseau. Une fois l'étape réalisée, nous allons par la suite configurer le gateway de ce VLAN. Nous allons entrer la commande IP default gateway et on va ajouter l'adresse IP. Et on va faire end pour tout terminer. Et par la suite, copy run start pour sauvegarder la config. Et je reviens dans quelques instants lorsque j'aurai fini de réaliser les mêmes étapes sur la switch S3. Excellent. La config vient d'être réalisée aussi sur la switch S3. Par la suite, on nous demande de vérifier les pings pour la connectivité entre le PCA et le PCC. Très simple, on va prendre le paquet ici. On va les envoyer. Et ici, on peut voir que ça a été réussi. Juste un instant. Parfait. Ici, on voit destination. On va juste renommer pour que ce soit beaucoup plus visuel. PCA. PCC. Parfait. Ici, on voit que de la source PCA vers PCC, le ping se fait sans souci. Pour être sûr, on va refaire l'inverse. Et il n'y a pas de problème. Par la suite, qu'est-ce qu'on nous demande? Par la suite, on nous demande de configurer le protocole RIP-v2 sur tous les routeurs, c'est-à-dire les 3 routeurs, et d'ajouter tous les réseaux, sauf à l'exception du réseau qui va être utilisé pour le loopback, c'est-à-dire cette adresse IP-là, sur ce réseau. Donc, très simple, nous allons nous rendre sur le routeur R1, on config terminal. Par la suite, nous allons faire routeur RIP. Ensuite, on va faire version 2. Là, nous rentrons dans le protocole RIP-v2 et nous allons ajouter les networks que nous voulons ajouter afin qu'ils puissent communiquer correctement. Nous avons le network
10.1.1.0 ainsi que le 192.68.1.0. Parfait. Je vais réaliser les mêmes commandes sur les routeurs R2 et R3 et je vous reviens dans quelques instants. Excellent. Présentement, je viens de terminer la configuration du protocole RIP v2 sur les 3 routeurs. Par la suite, ici, on nous demande de configurer une route par défaut sur le routeur R2 à l'aide de l'interface loopback 1 en guise de sortie sur le réseau 9.165.200.224/27. Pour ce faire, ça va être très simple. Nous allons nous rendre sur le routeur R2, ici, toujours en mode config terminal. Nous allons faire IP route, ajouter la route par défaut 0.0.0.0, ainsi que le masque de sous-réseau qui va être 0.0.0.0, et on va le pointer sur l'interface LO01. Parfait. Ici, il nous donne un petit message, mais tout est correct. Par la suite, on nous demande sur le routeur R2 d'utiliser les commandes pour redistribuer la route par défaut dans le processus RIP. Donc, pour ce faire, nous allons toujours rentrer en mode config terminal, comme on l'est déjà. On va écrire la commande routeur RIP. Et par la suite, on va utiliser la commande default information originate. Grâce à cette commande, la route par défaut va être redistribuée sur le protocole RIP. Par la suite, on nous demande de faire une vérification. Très simple. On nous dit à partir du PCA, nous devons être en mesure d'envoyer des pings sur chaque interface R1, R2, R3 ainsi que PCC. Pour ce faire, ça va être très simple. On va d'abord sauvegarder toutes nos configs. Copy run start. Pour s'assurer qu'on n'ait pas de problème plus tard. Parfait. Et on va envoyer nos pings. Donc ici, on nous a dit du PCA vers le routeur R1, c'est envoyé avec succès. Du PCA vers le routeur R2, c'est envoyé avec succès. Envoyé avec succès. Sur le routeur PCA vers R3, envoyé avec succès. Ainsi que du PCA vers le PCC, envoyé avec succès. À ce niveau-là, on n'a aucun problème. Et par la suite, il faut refaire les mêmes pings, mais du PCC vers le PCA. PCC vers R1, ça passe. PCC vers R2, ça passe. PCC vers R3, aucun problème. Et PCC vers PCA, pas de problème aussi. De ce côté-là, tout est correct.